Hello les curieux, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Imaginez-vous vous réveiller un matin et découvrir que vous avez tué quelqu'un. Vous avez aucun souvenir, aucun mobile, juste du sang. Et ce profond sentiment de panique. Ça c'est exactement ce qui est arrivé à Kenneth Sparks, un Canadien ordinaire, qui a été au cœur d'une affaire judiciaire qui a secoué le monde entier. C'est une affaire particulière parce que le suspect n'a jamais nié les faits. Par contre, ce qu'il affirmait, c'est qu'il dormait. Alors bienvenue dans l'histoire incroyable du meurtrier somnambule. On est en 1987 et le meurtrier Kenneth a seulement 23 ans. Il est marié, il a même une petite fille, mais il vit une période un peu compliquée. C'est un homme assez stressé, de plus il a perdu son emploi et il passe par une période compliquée parce qu'il souffre d'insomnie chronique. Kenneth adore, et s'entend d'ailleurs même très bien avec ses beaux-parents, Barbara et Dennis Woods. Il les considère d'ailleurs presque comme ses deuxièmes parents. Sauf que dans la nuit du 23 au 24 mai, Kenneth va faire quelque chose d'incompréhensible. Il est à peu près 2h30 du matin quand Kenneth se lève de son lit. Il prend les clés de sa voiture, monte dans celle-ci et roule plus de 20 km. Il va à Scarborough, près de Toronto, là où ses beaux-parents habitent. Une fois arrivé à destination, il rentre dans une maison, qui est celle de ses beaux-parents. Il va étrangler son beau-père, le frapper, et il va poignarder à mort sa belle-mère. Mais c'est ce qui suit qui est encore plus troublant, c'est qu'une fois la chose faite, il reprend la route. Mais il décide pas de rentrer chez lui, il va au commissariat de police le plus proche. Il est un peu plus de 3h du matin quand dans le commissariat de police, un homme entre couvert de sang. Il s'agit de Kenneth qui avoue directement au policier, je cite, « Je crois que j'ai tué quelqu'un, je pense avoir tué mes beaux-parents ». Très vite, il est entendu par les policiers qui comprennent pas vraiment ce qui se passe puisque Kenneth ne nie rien du tout. La seule chose qu'il prétend, c'est qu'il n'a aucun souvenir des faits. Il dit tout simplement aux officiers qu'il a agi en dormant. Les policiers troublés font alors appel à des spécialistes du sommeil qui examinent bien le cas de Kenneth et qui affirment que Kenneth est atteint de parasomnie complexe. C'est une forme très rare de somnambulisme. D'ailleurs, les spécialistes vont même jusqu'à prouver qu'il a déjà eu des épisodes comme ça et qu'il a un historique médical de ce type. Le procès commence alors 1 an plus tard, en 1988. Le problème que Kenneth a à ce moment-là, c'est que l'accusation ne croit pas du tout à ces histoires de somnambulisme. Sauf que les experts sont formels. Kenneth aurait pu prendre la voiture, tuer ses beaux-parents, se rendre lui-même au commissariat et tout ça en dormant. Les spécialistes sont même jusqu'à aller faire une IRM de son cerveau qui révélait des anomalies. Le procès à cette époque prend un peu un tournant différent, c'est-à-dire qu'on ne juge pas l'acte ou la personne en elle-même, mais on juge la maladie. Est-il possible qu'un somnambule fasse ces choses en dormant? Donc il y a plein d'examens médicaux qui sont passés au peigne fin, on voit tout son historique médical, son état mental est analysé, et finalement le jury rend son verdict. Incroyable mais historique, Kenneth est acquitté. Kenneth Sparks est alors acquitté du meurtre de ses beaux-parents. Pourquoi ? Parce qu'il était tout simplement pas conscient lors de ses actes. Faut savoir que selon le droit canadien, si quelqu'un n'a pas l'intention et n'est pas conscient de tuer, il ne peut pas être tenu pour responsable. Cette affaire a suscité un énorme débat autant juridique que éthique, puisqu'il y a la question de peut-on vraiment tuer quelqu'un sans être responsable? En tout cas, la Cour suprême canadienne a confirmé l'acquittement. Kenneth Sparks a alors été libéré et acquitté, mais il a dû vivre toute sa vie en sachant l'horreur qu'il avait commise. Cette affaire reste un cas d'école dans le monde entier, puisque c'est la seule affaire où on a plaidé le somnambulisme pour dire que quelqu'un n'était pas responsable de ses faits, et c'est la seule affaire où ça a marché. Tout ça montre clairement que le cerveau humain, c'est vraiment un mystère. Et l'affaire Kenneth Sparks nous rappelle vraiment que la frontière entre la réalité et le rêve peut parfois être fatale. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de ce verdict. Est-ce que le verdict était juste? Est-ce que le verdict a été trop clément? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires. Et surtout, dormez bien.